Vous n'êtes pas sans savoir que je sors mon premier livre, Toumour, et qui je suis actuellement en campagne pour le financement participatif qui est sur Ulule. Et je vous y invite tout de suite à y jeter un œil. Le lien est forcément dans la description en dessous de cette vidéo. Et en fait, pour partager un petit peu ce livre avec vous, j'avais envie de partager certaines anecdotes sur des photos. Donc j'ai ici des photos qui ont été prises forcément pour le livre Toumour. Et je ne sais pas ce qui va se passer, je vais regarder et je vais dire tiens, ça c'est ok, ça c'est ok. Et on va feuilleter un peu ensemble les quelques photos, une dizaine je pense. Et puis on va raconter des trucs. Allez, c'est parti. Donc je vais partir sur cette photo-là. Cette photo-là, que j'apprécie particulièrement. De toute façon, toutes les photos qui sont dans le bouquin, forcément, je les apprécie. C'était à Oulan-Bator. On est resté à Oulan-Bator 3-4 jours avant de partir vers Moron, vers la Mongolie un peu plus profonde. Et pendant ce temps, quand je suis arrivé en Mongolie, le week-end où on est arrivé, il y avait la fête internationale, la journée internationale des enfants, chose que je ne connaissais pas. Et en Mongolie, c'est hyper important, cette fête. Et donc, c'était l'occasion rêvée pour moi d'aller shooter. Donc, j'ai passé la journée là-bas. J'étais parti avec Fabien et Aziz, mes compères de route. Et arrivé là-bas, il y avait énormément de monde partout, sur la grande place de Oulan-Bator. Du monde partout et je me suis vraiment éclaté ce jour-là. Et j'ai fait beaucoup de photos ce jour-là. J'ai même fait d'abord, avant de revenir sur l'arc-en-ciel, j'ai fait celle-là. Celle-là, c'était un moment assez incroyable pour moi parce que moi j'adore les enfants, j'adore l'enfance surtout. Sur la grande place de Oulan-Bator, il y a une fontaine qui marchait pas les autres jours et le jour de la fête des enfants, ils l'ont fait marcher. Mais ils l'ont fait marcher de telle sorte à ce qu'il y ait de l'eau qui jaillisse un peu partout, que les enfants soient mouillés et que tout le monde s'amuse avec l'eau. Et donc tout le monde s'amuse avec l'eau, on les voit ici un peu tout en haut. Et j'ai fait d'autres photos qui sont dans le bouquin où les enfants jouent à l'eau, quoi. Et donc j'ai fait tout le tour de la fontaine pendant 30-35 minutes à shooter. Et j'ai vu un enfant qui levait les mains pour que l'eau le touche, quoi. Et cette photo, j'ai vraiment shooté comme ça, en l'air, au moment où l'enfant lève les bras. Et cette photo est assez particulière pour moi parce que justement, elle signifie la renaissance et le jeu, quoi. Vraiment dans toute sa splendeur. Et à la fin de la journée, quand je suis parti, j'ai décidé de rentrer à pied, mais pas par les grandes routes, par un petit chemin. Et je suis tombé sur une toute petite place où il y a cette fontaine et où il y a encore des enfants, parce que forcément c'est toujours la journée internationale des enfants. Et je vois cette fontaine, quand je la vois au premier abord, elle est en contre-jour, donc je commence à faire le tour. Et quand je fais le tour, je vois cet arc-en-ciel là qui se fait, et je shoote quasiment automatiquement. Je perds pas de temps, quand je vois l'arc-en-ciel, je shoote, et ça prend cette photo, qui je trouve est particulièrement réussie. Je pourrais parler de toutes les photos, c'est ça qui est incroyable. Ça pourrait durer des heures en fait. En partant d'Oulan-Bator, on arrive dans un coin assez reculé. On fait 12 heures de bus pour arriver à une ville qui s'appelle Moron. À Moron, on fait encore 1 heure de voiture pour arriver tout près d'un lac à un village qui s'appelle Katgal. Et Katgal, c'est un endroit assez reculé aussi. Et c'est là où on campe pour la première fois. Le lendemain, il y a une tempête incroyable et toutes les tentes se cassent. Donc du coup, on est obligé d'aller à Katgal dormir dans une auberge de jeunesse. Et moi, je profite de cette opportunité, parce que tout est opportunité dans la vie, et je profite de cette opportunité pour aller me balader dans Katgal, quoi. Et quand je me balade, je tombe sur des enfants toujours, parce que les enfants là-bas sont complètement libres, ils jouent tout le temps. Et je tombe sur 2 enfants et je les shoot, je les prends en photo et je fais cette photo-là. Elle me touche particulièrement cette photo parce que les enfants me regardent avec un air un peu triste, mais il y a toujours une douceur et une candeur chez les enfants. Ça, c'était Katgal. Ça, c'est à côté de Tsaganur. On est parti à cheval avec une famille mongole qui était 3, qui s'appelait Niemdeva, Soumé et Valtika, et un
un guide qui s'appelait Gigi, qui parlait mongol et français. Et donc ils nous ont accompagnés durant tout le voyage et ils habitaient dans un village à côté, enfin très loin de la Mongolie, en Mongolie, qui s'appelle Tsaganour. Et juste avant d'aller chez eux à Tsaganour, et tout, on a campé une dernière nuit dans la nature où j'ai fait cette photo. C'est la photo de Niemdeva, qui est le père de la famille, qui est une photo pour moi que je trouve géniale, parce que Niemdeva, c'est quelqu'un pour moi qui représente la force, qui représente la douceur aussi, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui est d'une résilience incroyable, parce qu'il a un parcours de vie assez exceptionnel. Et la puissance du feu qui va vers la droite et son regard qui va vers la gauche, et les chevaux derrière, lui qui... c'est ses chevaux, hein. On est parti avec 14 chevaux, et 2 chevaux derrière qui broutent. Il y a quelque chose de très paisible dans cette photo. Et c'était juste avant un orage. On voit les nuages qui arrivent derrière. Et justement, l'orage, j'ai fait cette photo de son fils. C'est Valtika avec son cheval qui se balade dans la tempête qui se finit. Il y a un petit rideau de pluie à droite là. Photo que j'apprécie aussi particulièrement. Donc voilà, ça c'était Niemdeva. On va partir sur cette photo là aussi. Pareil, elle a une saveur particulière parce que c'est chez les Tsatanes. J'étais déjà... mon infection urinaire commençait à peine, je pense. On est arrivé chez les Tsatanes pendant... on est resté chez eux 2 nuits. Et 3 jours, parce qu'ils devaient s'en aller, parce que l'eau se tarissait et du coup ils devaient partir. Et j'en profitais pour me balader dans le camp Tsatan. Donc les Tsatan, la particularité des Tsatan, c'est que c'est les seuls Mongols à vivre en tipi. Tous les autres vivent soit en yourte, soit dans des ranchs, on va dire, construits en dur, avec des yourtes aussi. Mais les Tsatan, c'est les seuls qui vivent en tipi. Et donc je me balade dans le camp. Et je vois encore cette petite fille qui vient jouer avec moi et qui me présente son chien, qui me présente sa grand-mère, et qui s'amuse avec moi et avec l'appareil photo. Et elle est pleine de vie, et ça fait toujours du bien d'être avec des êtres innocents et insouciants et qui te prennent comme tu es en fait. J'avais beau être en galère, et ben elle m'a souri, elle m'a fait du bien. Et elle est prise vraiment à l'arrache, quoi. Tu vois, je l'ai prise comme ça. Et il y a un côté vif dans cette photo. Et je remercie cette petite fille parce qu'elle m'a donné le sourire. Cette photo-là a été prise chez la famille mongole, parce qu'on est resté chez la famille mongole 3-4 jours, ce qui m'a fait énormément de bien, parce que moi j'étais au bout de ma life, et j'étais sous antibiotiques, et mon infection urinaire, j'ai guéri mon infection urinaire chez les Mongols, dans la famille mongole, dans leur ranch. Et ça, c'est un des fils accro au sport, et qui fait des pompes comme pour rire. Et je l'ai pris, il a posé un peu pour moi dans cette remise où il y a des outils, etc. Et pour moi, c'est la force, quoi. C'est la force de la Mongolie dans toute sa splendeur, quoi. Le gars est tendu avec un treillis, des rangers, et ça a été fait très spontanément. Et pour moi, ça représente bien l'esprit de Tumo. Et dans ce même ranch, il y avait encore une fois encore un enfant. Ce petit gars, j'arrive dans le ranch, forcément je me balade toujours avec mon appareil photo et pour filmer les militaires, et il y a ce petit garçon qui est un ami de la famille mongole, qui se balade comme ça. Il avait un seul jouet, un seul. C'était un petit pistolet à eau. C'était son seul jouet. Et à un moment donné, il arrive et il transporte une échelle, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, certainement pour jouer avec. Et je lui dis, ben attends, il faut que je te prenne en photo. Et il se pose, et il pose l'échelle comme ça, et il pose, voilà. Et la photo est prise, quoi. Et la petite anecdote de ça, c'est que ce gamin-là, il y avait une sorte de camionnette avec un gros baril d'eau pour récupérer l'eau de pluie, et le gamin était sur la remorque. Et il me regarde comme ça, et il fait un peu marche arrière, et il tombe en arrière de la remorque, et il tombe par terre, quoi. Mais il s'éclate au sol, quoi. Donc moi je panique,
Et je vais le voir comme ça, et il se relève, et il se marre, et puis il s'en va. Il m'a fait halluciner ce gamin. En parlant de force, quand on repart un peu, on retourne à Moron, dans le village, la plus grande ville à l'ouest de la Mongolie. Et ces jours de toute la semaine, c'est le Nadam. Le Nadam, c'est un peu les Jeux Olympiques mongols, où il y a des combats de lutte, de cheval, pas des combats de chevaux, bien sûr. Il y a du cheval, il y a du tir à l'arc. Et toute la semaine, c'est comme ça. Il y a des jeux un peu partout. Et à Moron, il y a un petit stade. Et dans ce stade, il se passait vraiment énormément de choses, dont des combats de lutte avec des lutteurs. Et j'ai pris cette photo-là, où 3 lutteurs me regardent ou regardent un peu la scène, quoi. Et il faut savoir que ces lutteurs-là, ils sont mastoc. C'est impressionnant. J'ai pris une photo de moi à côté, mais je suis ridicule, quoi. Ridicule. T'as pas l'impression comme ça, mais ils sont vraiment énorme. Et ce jour-là, j'ai fait cette photo-là aussi. Pareil, la petite fenêtre ici qui est plutôt cool. Et le gars qui regarde le lutteur, mais c'est qui ce gars-là, quoi. Il y avait des compositions assez incroyables ce jour-là à faire. J'ai fait celle-là aussi ce jour-là. Donc c'était vraiment un sacré terrain de jeu. Avant de retourner à Moron, on a rencontré un sorcier qui lit dans les omoplates de mouton calcinés. C'est-à-dire qu'il prend une omoplate, t'arrives avec une omoplate de mouton qu'on t'a donnée. Tu rentres chez le sorcier, tu lui donnes de l'argent et en même temps l'omoplate de mouton. Il la met au feu et il la ressort et il lit dans l'omoplate de mouton. Et ce sorcier, il est extrêmement connu parce qu'il est vraiment perdu au milieu de nulle part, quoi. Il y a juste une maison comme ça, perdue au milieu de nulle part. Il faut savoir qu'il y a des gens qui venaient d'Oulan-Bator pour le voir. Et ce monsieur m'a demandé si j'étais pas né en Mongolie parce que mon âme était un peu attachée au pays et il pensait vraiment que j'étais né en Mongolie. Et ça m'a particulièrement touché parce que c'est un pays incroyable, quoi. Et ce monsieur m'a dit que j'avais une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est la famille, c'est le pilier, etc. M'a dit que j'étais bien ancré, que j'étais quelqu'un de joyeux et de droit. Et à Moron, une photo particulière, sans personne, sans rien du tout, que je trouve particulièrement intéressante parce que Moron, c'est quand même assez abandonné. Il y a 2 grandes routes et après les routes, c'est de la terre comme ça. Et c'est assez mal en point quand même comme ville, mais les gens sont adorables. Et cette photo, j'ai mis du temps à la composer. J'ai essayé d'avoir la bonne distance, la bonne composition, j'ai mis du temps. Elle représente un peu pour moi mon errance dans les rues de Moron, parce que je baladais comme ça en attendant de pouvoir revenir à Oulan-Bator pour pouvoir repartir. Ça, c'était à la fin de mon voyage. Ouais, ça représente un peu l'isolement. Ce sera la dernière. C'est à Moron. C'est pendant Nadam. Pareil, je déambule dans Moron. Je me promène à vouloir faire des photos des gens. Et ça, c'est à côté du stade. À côté du stade, il y a des shops pour manger. Et il y a une sorte de bâtiment, enfin de tente, où il y a un filet devant. Et je vois toutes ces chaises aux couleurs de la Mongolie, hein, sauf la petite verte au fond. Mais je vois toutes ces chaises et je vois cette dame qui est éclairée par le soleil. Je trouve la scène incroyable. Et donc je m'approche fort du filet pour pas qu'on voit trop mon ombre, parce que on voit quand même mon ombre sur une chaise bleue, mais pour pas qu'on voit trop mon ombre sur le filet. Donc j'essaye de m'approcher très très fort du filet et je shoot plusieurs, je prends quelques photos et la dame a été un peu comme ça. Et à un moment donné, la dame, hop, me voit en train de la prendre en photo. Et c'est justement là, clac, où je prends la photo. Et juste à ce moment-là, il y a deux personnes qui bougent derrière. Et ça donne un peu cette composition très colorée, très bienveillante. Toujours le regard de la dame très, très doux. Une douceur chez les Mongols qui est absolument géniale. Et une force aussi. J'adore cette photo.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit voyage avec moi à travers quelques anecdotes. N'hésitez pas à précommander le bouquin si vous voulez l'avoir. Il y a toujours le lien dans la description sur Ulule. Il y en a encore pour quelques semaines. Ça serait vraiment super de le faire vivre ce bouquin. Et j'espère que ce partage vous a plu. Et